Alors, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices pour Worldline. En supplément de ça, il faudrait que l'entreprise soit capable de rapporter au moins la même chose que précédemment. Les attentes sont optimistes ici, mais comme vous pouvez le voir, à ce niveau, ces attentes ont tendance également à évoluer à la baisse. Ok, donc ce serait déjà une bonne chose qu'elle rapporte à peu près le même niveau de bénéfice net qu'elle a eu tendance à avoir par le passé. Hormis ça, vous savez que je n'aime pas le PDG de cette compagnie. Ok, profit warning sur profit warning, à un moment donné, je ne sais pas si ça parle encore un soupçon de valeur, donc je préfère juste rester sur les lignes de côté. Tant qu'on ne change pas le management ici, pour moi, c'est pas très intéressant. Mais n'empêche que ça reste une entité assez value. Ok, donc on va se dire ici que si elle arrive à générer aux alentours de ne serait-ce que 1,80 € pour les années à venir, par rapport au prix actuel, on a un rendement sur coût d'à peu près 22%. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là? Est-ce qu'elle rachète la dette? Est-ce qu'elle rembourse la dette? Elle a quand même 7 dollars par action. Donc, quand on regarde à peu près ici, ça représente à peu près aux alentours de 4 années. D'accord? 4 années de pour repayer le free cash, la dette nette ici, elle doit le faire, elle peut le faire en 4 ans uniquement avec les free cash flow. Donc, c'est possible de rembourser cette dette-là. Mais est-ce qu'elle le fait présentement? Le cash en supplément, est-ce que ça va servir au rachat d'actions? Est-ce qu'elle a une culture de rachat d'actions? On va vérifier ça ici. Non. D'accord. Est-ce qu'elle distribue un dividende? Non plus. Donc, le niveau de dette net ici, on aimerait savoir, on aimerait donc savoir qu'est-ce qu'elle fait avec le cash net présentement. Donc, comme je peux le voir ici, on a réduit déjà la dette, mais depuis septembre 2022, on n'a presque pas bougé du tout. Donc, j'aimerais savoir par rapport à la politique d'allocation du capital, qu'est-ce qu'il prévoit faire avec ce cash généré. OK? Donc, ça reste un business assez prévisible. 62% du temps ici, les analystes ont raison. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je mettrai à 27 $ l'action, moins 7 $ de dette nette. Ça revient à peu près aux alentours de 20 $ par là. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Ce n'est pas une entité extraordinaire. OK? C'est juste parce que c'est un business assez... Voilà, c'est... Le prix est tellement bas que ça peut être intéressant à suivre. Ok, donc je mettrai ça ici. On est à peu près financial service, donc ce qui veut dire que pour Worldline, on sera à peu près à 20 $ à l'action. Donc si vous avez accès à la watchlist, vous savez à peu près ce que je pense de Worldline. Donc le lien de la watchlist est en description de la vidéo dans le service Top Premium. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et je vous vois déjà venir. Ok, ce n'est qu'une analyse quantitative. Okay? Avant d'acheter une quelconque action de Worldline, il faut déjà comprendre ce qu'elle fait. D'accord? Et pourquoi est-ce que les analyses restent au moins neutres pour les mois à venir en termes de stabilité des bénéfices nets. OK? Voilà. Merci. Au revoir.